Hop là, moi c'est Magali. Et je suis Leïla. On est amies, maman, femme, épouse, entrepreneuse. En fait, on est un peu tout à la fois. On jongle et on essaie de faire au mieux. Dans ce podcast, on parle de sujets qui peuvent vous faciliter la vie et surtout, on passe un bon moment entre copines. Alors à tout de suite avec votre café. Bonjour à tous. Salut les filles. On est vraiment très heureuse de vous retrouver ce lundi matin 8h pour un nouvel épisode de notre podcast qui va s'intituler « Bien s'organiser dans notre cuisine ». Donc si vous êtes comme nous, on a toutes les mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'on fait à manger ? Donc qu'est-ce qu'on fait à manger pour que ce soit bon, que ce soit sain, que nos enfants veuillent bien le manger ? Exactement. On vous cache pas que c'est un sujet qui nous tient quand même plutôt à cœur parce qu'on a mis beaucoup de temps, je crois, chacune à trouver une organisation. Alors, ce sera peut-être pas l'idéal pour tout le monde. Parfois, on la suit pas trop. Mais on y a beaucoup réfléchi et on a réussi quand même à trouver des petites astuces dont on va vous parler ce matin en fait. C'est ça. Donc l'idée, c'est de vous partager un petit peu dans nos cuisines ce qu'on fait aujourd'hui avec nos rythmes différents. Parce que pour rappel, moi je voyage, donc je suis pas à la maison, c'est mon mari qui gère le quotidien. Donc il y a quand même des choses que je mets en place pour l'aider. Des petites choses comme ça qu'on utilise, qu'on a gardées, parce qu'on a plein de choses qu'on a essayé qu'on n'a pas gardées. Par exemple, moi j'ai essayé le batch cooking, moi j'ai pas réussi. Mac, je sais que c'est une pratique que toi tu fais. Yes. Donc on va aller directement dans le vif du sujet. Et puis merci d'être là. Ouais. Alors Leïla, déjà, voilà, tu vas commencer peut-être par nous expliquer, toi, est-ce que tu as une vraie organisation dans ta cuisine ou tu es plutôt free-fly Comment tu gères tout ça ? Alors en fait, moi j'intègre le free fly dans ma cuisine, dans mon orga. Donc en fait, il y a quelques années avec Ivan, mon mari, on s'est dit qu'on voulait changer la façon dont on consommait, la façon dont on sourçait les aliments, parce que on s'est rendu compte que naturellement, il y avait déjà beaucoup de déchets, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas recyclables, il y avait beaucoup de sachets, ça n'allait pas. Donc on s'est dit, ok, alors est-ce qu'on veut changer la façon dont on consomme et la façon dont on cuisine et on mange ? Et on est venu plein de choses qu'on a testées. On a testé le vrac, ça n'a pas fonctionné pour nous. On prend encore quelque chose en vrac, mais franchement, c'est pas notre truc. Pour le coup, on n'arrive pas à suivre. Mais par contre, on a changé des choses qui fonctionnent super bien, notamment le fait de sourcer local. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple très concret, on va chercher nos œufs à la ferme, on va chercher le lait à la ferme, on va chercher les légumes à la ferme, on va chercher la viande à la ferme. Du coup, si on enlève tous ces aliments-là et tous ces ingrédients, il nous reste le beurre, il nous reste la sauce tomate, les pâtes, le riz, les ingrédients plus secs, les yaourts, ça, moi je fais pas. Par contre, il y a plein de choses que je fais. Mais comme on a une cuisine où on fait les choses maison, principalement, que ce soit les petits-déj, les goûters et les repas, bien sûr, forcément, ça veut dire une organisation qui tourne. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, pour faciliter ma vie dans la cuisine, j'ai un repas par jour, type. Exemple concret, tous les dimanches soirs, on a de la soupe. Ah, donc toutes les semaines, ça se recommence en fait. Tu fais les mêmes menus chaque semaine. Exactement. Je change les ingrédients par saison. Je change les ingrédients par saison et puis je change aussi le type de soupe. Par exemple, là, en ce moment, je fais de la soupe au potiron. J'ai fait ça cette semaine. Soupe potiron. Ok, la semaine prochaine, je ferai une soupe d'autre chose, mais toujours en essayant de garder les ingrédients de saison. Mais ton principe de base, c'est de faire toujours le même plat avec des aliments peut-être différents le même jour. Exactement. Ouais. Le mardi soir, par exemple, c'est croque-monsieur. Croque-monsieur fait maison parce que c'est facile, ça va vite. Le lendemain, il n'y a pas école, certes, mais on a tennis. Donc, on sait très bien qu'on n'a pas envie de passer des heures dans la cuisine la semaine. Hein. Par contre, si j'essaie des nouveaux repas, des nouveaux plats, j'essaie toujours le week-end. J'essaie jamais de nouveaux plats, je m'embarque jamais dans une nouvelle recette la semaine parce que ça marche pas. Donc, on a des choses comme ça. Par exemple, le lundi midi, ça va être un plat que j'ai forcément préparé le dimanche. Ça peut être bolognaise, ça peut être... un peu batch cooking. Voilà. C'est ça, mais je passe pas 5 heures dans la cuisine à préparer plein de choses et après, je mange pas de tout ça. Par contre, je prépare toujours un plat pour le lundi midi parce que je veux que ça me dure 2 jours. Donc il y a des choses comme ça que je fais qui au quotidien j'ai gardé parce que naturellement ça marche. Et ce que j'ai essayé qui marchait pas, c'est quand je passais 5 heures dans la cuisine à faire les pâtes pour le lendemain, les plats et tout ça, ça ne marchait pas. Donc l'idée c'est vraiment ça, l'idée c'est d'implémenter des choses qui tournent, qui fonctionnent, qui sont faciles à réaliser. En tout cas ça c'est la façon dont je travaille et pour l'instant ça marche plutôt bien. Alors, moi, je te retrouve sur un point, c'est que j'aime planifier mes menus. Je sais qu'en ce moment, par exemple, je suis dans une baisse là-dessus où je suis pas très régulière, alors que c'était quelque chose que j'avais vraiment acté depuis quand même plusieurs années.
Et je suis complètement perdue quand je le fais pas. Le fait de planifier mes menus à la semaine, en dehors du batch cooking, hein, le fait de juste planifier, ça me permet déjà de savoir ce que j'ai tout simplement dans mon frigo et dans mes placards, de pas consommer du superflu, parce qu'en fait, quand tu n'as pas planifié, tu as tendance à acheter n'importe quoi, du coup à manger n'importe quoi. Ça me permet de me soulager en fait. Parce que moi, c'est quand même une pression quand tu veux essayer de faire manger sainement tes enfants sans que ça soit juste des coquillettes le soir. T'as quand même une pression tous les soirs de te dire qu'est-ce que je vais faire à manger. Et le fait de planifier, je cache pas que c'est quand même pour moi la clé de la réussite. J'ai pas besoin de chercher. Je sais exactement, je regarde mon tableau et je sais ce que j'ai à faire. Effectivement, j'ai beaucoup fait batch cooking. Je fais pas un batch cooking comme beaucoup l'entendent. Souvent, t'entends effectivement que tu vas passer 4 heures à cuisiner pour toute la semaine. Moi, non, c'est pas j'ai pas les 4 heures en fait. Le dimanche, j'ai absolument pas le temps. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est de préparer au moins le dimanche, mon repas du dimanche soir jusqu'au mercredi midi. D'accord. Donc du coup, ça me permet vraiment d'avoir un début de semaine plutôt tranquille. Et le mercredi, comme moi je travaille pas, c'est plutôt la journée des enfants, j'aime bien complémenter et de faire le mercredi soir au jeudi. Parce que je compte jamais mon week-end. Le week-end n'est jamais compris dans mes menus parce que c'est là où on ne sait pas forcément ce qu'on va faire, où on reçoit. Donc du coup, c'est vrai que je les élimine à partir du vendredi soir. Alors moi, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai fait aussi justement par rapport à ça, parce que comme tu dis, en fait, on est vite englouti par le nombre de possibilités. Moi, je prends jamais un livre de cuisine en me disant qu'est-ce que je vais faire à manger, parce que c'est l'enfer. Je veux dire, il y a tellement de recettes, il manque toujours des aliments. Par contre, le fait de limiter ce que je cuisine déjà aux légumes de saison, et ben forcément, il y a moins de possibilités. Donc, tu es obligé de... Déjà, ça te facilite la vie parce que voilà, tout n'est pas possible. Alors, les enfants, moi j'ai des enfants qui sont très difficiles. Je tiens à le dire, surtout un, qui en fait, lui, les légumes, on taira le nom, mais ça va être compliqué. Donc du coup, comme il n'est pas trop légumes, et ben, il faut adapter, tu vois. Et moi, je leur dis toujours, il y a au moins, par saison, tu es obligé de me valider un légume et un fruit que tu vas manger. Je veux pas que tu manges de tout parce que je sais que même moi je mange pas, il y a des choses que je supporte pas, hein. Les betteraves par exemple, je ne supporte pas ça depuis toujours. Donc bref, donc tu vois, en fait je restreins le panel de possibilités pour éviter d'être engloutie par les idées, par tout ce que je pourrais cuisiner et tout ça. Par contre le week-end c'est mon plaisir, là je sais plein de trucs et je me fais plaisir, des pizzas avec mozzarella à la truffe, des choses comme ça, des choses qui sont un peu genre tu fais pas tout le temps, tu fais déjà une fois de temps en temps parce que déjà ça coûte plus cher et puis voilà. Donc est-ce que toi comment est-ce que toi t'organises ce fameux meal plan que tu fais pour planifier tes aliments? Déjà tu commences où? J'ai plusieurs planifications, on va dire. Déjà, j'ai testé depuis plusieurs mois un petit plan qui me convient plutôt bien. C'est moi aussi, comme Leïla, on va dans la même ferme, par exemple, chercher notre bœuf. Du coup, comme c'est des ventes en direct, on ne peut pas y aller chaque semaine et se dire tiens, je vais me prendre un steak haché. Non, j'achète en gros. Bon, après, j'ai plusieurs aides culinaires au niveau des robots, dont un qui me permet de faire de la viande hachée. Donc, c'est vrai que quand j'achète mon bœuf, j'aime bien le faire en haché. Et quand j'ai cette livraison, je vais me consacrer par contre au moins 2 heures et je vais faire plein de plats que je congèle. Le plat fétiche des enfants, c'est les lasagnes. Donc tu peux être sûr que je vais t'en faire plusieurs et je vais les congeler. Comme ça, je sais que tout mon bœuf va y passer et je sais que j'ai des plats typiquement pour le mercredi midi parce que j'ai les enfants, j'ai toutes les activités, j'ai pas le temps de cuisiner. Je vais toujours sortir une lasagne qui est au congélateur. Ça, franchement, c'est, je trouve, une organisation qui me convient bien. Ça te permet déjà d'acheter en gros, donc que ça soit à la ferme ou autre part, parce que souvent quand tu achètes plus de viande, des fois ça coûte moins cher, et donc du coup le fait de la cuisiner tout de suite, parce que c'est vrai que par exemple des lasagnes c'est assez long à faire, mais quand tu la cuisines pour en faire 5 plats de lasagne, finalement ça revient au même quoi. T'anticipes et du coup t'es vachement soulagé derrière. Ça veut dire que toi, parce que moi je fais pas ça, tu vois, moi je congèle pas de plats tout faits. Et tu congèles quoi d'autre? Je vais congeler essentiellement
tout ce que je vais cuisiner avec la viande. Donc c'est-à-dire que par exemple, on aime bien aussi c'est pas une ferme, c'est un magasin fermier qui vend de la volaille. Ben, c'est pareil, quand j'y vais, vu qu'il y a un petit peu de route pour y aller, ben, je vais en acheter en gros et du coup je vais tout cuisiner. Donc tous les plats que je vais instaurer avec cette viande, je vais les congeler pour les ressortir. En fait le même principe, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des crock-pots. Oui. C'est comme ça qu'on dit, Ouais. que j'avais trouvé en Amérique. En gros, ils prennent comme des sachets congélation et ils mettent tous les ingrédients pour un plat. Et c'est vrai que là-bas, ils cuisinent beaucoup, comme toi, comment ça s'appelle le Chicken plat? pot pie. Non, le plat que tu as. La mijoteuse. La mijoteuse. Ouais. Moi, par exemple, j'ai le cookéo, donc je fais ça. Ouais. J'ai testé plusieurs recettes comme eux, où effectivement, tu prépares tout. Donc, c'est plutôt sympa parce que du coup, tu as juste à sortir ton sachet. Ouais. Maintenant, j'ai testé des plats où mes enfants n'ont pas été fans. Ouais, c'est ça. Parce que, par exemple, j'ai déjà testé de mettre des épinards avec des gnocchis dedans, du poulet, des choses comme ça. Ils n'ont pas aimé parce que ils sont pas habitués aux plats trop mijotés. Ouais, c'est ça. Hors plat de grand-mère, parce que moi j'aime Ouais. beaucoup les plats de grand-mère. Donc je trouve que son concept est pas mal par contre. Ouais, parce que du coup, moi j'ai testé. En fait, ma stratégie, c'est de retirer le maximum des ingrédients que j'ai. Donc, par exemple, moi, je congèle pas des plats tout faits, mais je congèle de la viande. Par exemple, là au congélateur, j'ai du poulet, d'ailleurs, qu'on a acheté à la ferme grâce à toi, Mag. Donc, j'ai un poulet à la ferme. Bah, avec ce poulet, je vais le faire rôtir au four avec des pommes de terre, un truc bien sympa, un dimanche midi, ok, parce que ça prend du temps. Avec les os, je vais en faire un bouillon de volaille que je vais faire mijoter pendant quelques heures pour en sortir le maximum de nutriments, tout ça. Et je vais servir du bouillon de volaille à mes enfants avec un petit peu de pâte à potage s'ils aiment. Il y en a un qui aime, il y en a un qui aime pas. Avec le reste du bouillon de volaille, je vais faire de la soupe. Donc je vais le mettre dans ma soupe. Avec le reste du poulet qu'on n'a pas consommé, je vais faire de la chicken pot pie dont je te parlais tout à l'heure, la fameuse quiche avec des restes de poulet. Donc bref. Ma stratégie à moi, c'est dès que je vois un aliment, je pense à un plat. Par exemple, on a arrêté d'acheter les pâtes à pizza, les pâtes à quiche, parce que ça se fait facilement quand t'as le temps, mais je peux pas le faire la semaine, tu vois. Donc je le fais le week-end. Et ça, je le congèle par contre, ma pâte brisée et ma pâte à pizza. Donc en fait, j'essaie de toujours me faciliter les choses pour que je puisse juste sortir quelque chose, un ingrédient et penser à un repas. Et surtout, multiplier. Tu vois, on a un seul salaire sur une famille de 4. On est sur un budget clairement qu'on suit. Et d'ailleurs, manger bio, parce qu'on mange du coup, nos légumes sont bio, on dépense 35 € tous les samedis à la ferme. C'est pas énorme. Pour 4, ce qui est pas énorme, tu vois. Et je sais que les aliments que je consomme, je peux garder la peau. On est sur des aliments qui sont élevés à 2 km de chez nous. Enfin, vraiment, on est sur de la qualité. Donc, ça m'encourage à le donner à mes enfants et à essayer plusieurs choses. Mais tu vois, les croque-pots, donc les mijoteuses... Oui. J'ai testé parce que la nôtre on l'a acheté quand on habitait en Angleterre et que c'était comme tu dis quelque chose qui était fait régulièrement. Moi les enfants ils ont jamais aimé quoi. Non. Tout ce que je fais à la mijoteuse ils aiment pas. Donc en fait la mijoteuse je la garde pour faire du bouillon de volaille si je dois faire mijoter longtemps ou alors des boulettes de viande parce que ça ils adorent avec un petit peu d'hachis de porc, un petit peu d'hachis de bœuf. Je fais mijoter pendant quelques temps avec un petit morceau de parmesan, un petit peu de vin rouge et je laisse mijoter et là je sais que ça tourne et que ça fonctionne. Et ça en général je le fais le dimanche pour le lundi. Donc moi ça me prend 25 minutes de lancer ce plat-là et après ça mijote et puis après on le mange le lundi. Donc moi ma stratégie c'est plutôt d'anticiper ce dont on aura besoin et quand même de commencer par l'inventaire. D'ailleurs complètement. L'inventaire pour moi c'est primordial. Ma question pour toi c'est vraiment ce qui m'intéresse, je sais pas si vous êtes comme ça les filles aussi, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que tu as toujours chez toi. Par exemple dans tes placards, si on va chez toi aujourd'hui, les aliments ou les ingrédients qu'on va toujours retrouver chez toi parce que tu sais que tu peux faire un repas en 10 minutes. Alors moi, sincèrement, déjà, s'il y a bien un point sur lequel, je ne sais pas si c'est quelque chose que m'a enseigné ma mère, mais c'est quelque chose qui me reste. Une astuce, c'est de cuisiner toujours avec des restes. Vraiment, et mon mari, parfois, il hallucine parce que dans le placard, même s'il n'y a pas grand-chose, je vais te tenter une recette. Et je ne supporte pas me dire, bon, bah écoute, non, il faut que j'aille racheter ça ou ça pour compléter parce que là, ça va pas. Non, je me fixe comme objectif de tu y arriveras même si t'as que dalle, quoi. Et ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Et dans mes placards, je pense que, alors, comme beaucoup, je vais avoir quand même quelques féculents, tu vois. Mais ça m'arrive de plus avoir de pâtes, hein. Mais
Les choses que je veux vraiment avoir, je pense que j'ai relativement très souvent, c'est le fromage râpé. Ah ouais. Puisque c'est ce que Bien j'utilise. sûr. La sauce tomate aussi. J'aime bien la faire moi-même l'été, mais ça me tient pas toute l'année parce qu'il faudrait que je fasse des volumes extrêmes. Mais j'ai toujours au moins une sauce tomate. Et du coup, tu vois, rien que ces deux aliments, ben, je suis plutôt bien. Mm. Et de la farine, Bien évidemment, tu sûr. vois, des choses comme ça essentielles. Mais Toi, tu c'est quoi? vois, alors moi, je sais que si j'ai du beurre à la maison, des œufs et de la Oui, farine et du lait, je sais qu'avec ces quatre choses-là, oui, bah ouais. je peux faire ce que je veux. Du sucre, parce que pour le coup, je fais les goûters maison des garçons et puis les petits-déj le week-end, tout ça. En fait, notre stratégie à nous, c'est vraiment d'essayer de pouvoir tout faire nous-mêmes. Et Oui. après, on se fait des petits plaisirs et tout ça. Mais pour te donner un exemple, tu vois, vendredi soir, le vendredi, on aime bien faire un apéro ensemble. Et du coup, l'apéro, c'est souvent pizza. Avec les garçons, on se fait une bonne pizza, puis on change le contenu de la pizza. Ok. Là, j'avais rien. J'avais rien du tout. Et on part cette semaine hors de la maison, donc on sera pas là. Donc j'avais pas envie d'acheter. J'avais dans le frigo, j'avais de la mozzarella et j'avais du roquefort. Hum. J'avais que dalle. Ok. Et en fait, j'ai dit à Ivan, on avait envie de manger indien. Vraiment, il y a un nouvel indien là, à l'Ekirch, il Oui. faudra que je le teste. On avait envie de manger indien. Et franchement, je me suis dit, j'ai trop envie, mais c'est pas sage. C'est pas sage financièrement, c'est pas sage niveau organisation. Enfin, j'ai à manger. Donc, je vais essayer de faire un truc. Et en 20 minutes, je me suis mis une petite série dans la cuisine, une petite bougie. Et puis, j'ai fait des bâtons de mozzarella avec de la chapelure. J'avais du pain, des restes de pain que j'ai mixé en chapelure. Donc, c'est du pain de la ferme aussi, super bon, d'un mec qui fait ça, délicieux, avec la châtaigne et tout ça. Enfin, super bon. J'avais un petit morceau de parmesan. J'ai râpé ça, j'ai mis ça dans la chapelure. J'avais un œuf, j'avais de la farine. Et j'ai fait des petits bâtons de mozzarella avec des petits sablés au roquefort et au sel, au gros sel. On s'est régalé. Et c'était le repas, en fait. Et on s'est vraiment régalé. Oui, mais en fait, ça prouve bien que avec pas grand-chose, et moi c'est vraiment ma ligne de conduite, de me dire qu'avec pas grand-chose, je peux cuisiner. C'est vrai que toi, tu fais Et ça beaucoup. Hein. moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que j'ai pas envie d'aller courir. J'ai 3 enfants, j'ai pas envie d'aller Non. courir, faire les magasins. Donc, c'est pour ça aussi que planifier ces menus, ça me permet de pas être tout le temps dans les magasins. Alors, je cache pas que j'apprécie au jour d'aujourd'hui quand je suis toute seule dans un magasin et on le sait toutes les mamans diront la même chose, mais j'ai pas envie de passer ma vie à ça. Donc du coup, la planification, elle est hyper importante. Par contre, avec des enfants, là, je sais que après travaux, je me suis fixée comme objectif de faire un mur d'organisation à la maison, donc pour toutes nos tâches quotidiennes, pour planifier un petit peu la semaine. Enfin, c'est des choses que je fais au quotidien, mais qui ne sont pas forcément affichées aux yeux de tout le monde. Et ça, c'est mon souhait, c'est de pouvoir afficher les menus pour mes enfants. J'en ai ras-le-bol d'entendre tous les soirs « on mange quoi ?» Alors que ma fille, maintenant, elle sait lire. Je me dis, bah voilà, affiche-lui en fait son menu. Parce que moi, il n'est pas forcément affiché pour elle. C'est-à-dire que pas à son niveau, en fait. C'est moi qui le vois, mon menu. Donc du coup, ça, je compte vraiment le mettre en place. Et comme ça, ils auront vraiment une vue de ah mince, ça nous a fait encore une soupe. Bah ouais, je t'ai encore fait une soupe, mon coco, mais au moins tu vas anticiper. Et moi, j'aime bien leur associer. J'ai des enfants qui mangent quasiment tous les légumes, j'ai pas trop de soucis. Par contre, tu vas leur servir une soupe, ils sont blasés, quoi. Enfin, Ouais, comme moi à peu aussi, près, hein. je Moi pense, aussi. Je suis les obligée 3/4 d'améliorer. des enfants, je suis obligée de compenser, tu vois, Ouais. je leur fais ok, t'as une soupe, mais à côté je vais te faire à un fait. truc, je vais te faire ton croque-monsieur, ton œuf à la coque, un truc, j'essaye toujours sinon de faire un légume, un féculent, un truc qu'ils aiment bien. De toute façon, une coquillette, ils aiment bien, donc c'est pas difficile, mais du coup de leur dire, bah voilà, tu as les deux. Et justement au niveau, parce que moi je me suis rendu compte que j'ai 2 garçons, 8 ans et 10 ans, je me suis rendu compte de toute façon un bol de soupe c'était pas assez. Non. Hier tu vois j'ai fait une soupe justement parce que j'avais un reste de bouillon de volaille et j'avais un potiron à utiliser donc voilà. Donc j'ai pris la moitié du potiron et j'ai congelé l'autre et je leur ai fait une soupe. Et ils avaient super faim après, donc moi je sais très bien que d'abord ils mangent la soupe et après j'ai autre chose. Et donc j'ai fait des gnocchis que j'avais aussi, que j'ai fait moi-même. J'ai fait revenir dans du beurre et tout ça. Et franchement, à ce moment-là, tu te dis en fait tes gamins, ils avaient encore faim. Et tu te dis mais en fait, il va falloir que j'adapte parce que bientôt j'ai 2 ados. Mais c'est un truc de fou. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a certains plats
où je suis obligée de compter Liana comme un adulte. Oui. Et c'est très... Enfin, déstabilisant bizarre, hein. parce que du coup, toi, t'as pas forcément compté comme ça. Et ça va être du jour au lendemain sur un plat, elle va vouloir plus. C'était là, ah bah non, j'ai pas calculé. Bah non, j'ai pas. Donc oui, il faut... Donc là, 2-3 fois cette semaine, tu vois, Jonah il sort de la grippe, et ben j'ai dû leur faire un chocolat chaud avant d'aller au lit parce qu'ils avaient faim. Bah ouais, mais le fait en ce Et moment. c'est rigolo parce que j'ai des potes qui avaient des enfants du même âge que nous, donc il y a quelques années ils sont venus à la maison et ils m'ont dit, eux ils mangent des céréales Oui. avant d'aller au lit, donc pour que ce soit pas trop sucré, ils ont pris des Weetabix, c'est des anglais, hein, Ah, donc j'aime ok. bien, moi, les... Et ils leur donnent des Weetabix avant d'aller au lit pour les caler, tu vois, comme on faisait à l'époque avec les céréales dans le bib, quoi, tu vois. Et Ouais, du c'est coup, et ça m'a surpris, et maintenant j'y suis. Donc ça veut dire qu'il faut adapter, donc là on est en pleine réadaptation de notre budget et aussi de notre orga, parce que ben il faut plus. Et donc Il faut des plats plus consistants aussi. ouais. Parce qu'en fait, tu te rends compte que toi, tu vas peut-être moins manger en fait que ton enfant le soir. Ouais, c'est alors ça. que c'est la décharge. Moi, je vois, Liana, elle fait quand même beaucoup de sport le soir. Donc 3 soirs par semaine. Bah, quand elle mais rentre, bien sûr. elle a trop faim, quoi. Et du coup, je suis obligée de faire attention parce que, effectivement, pareil, elle me réclame des céréales et tout. J'essaye de plus même en acheter parce qu'en fait je suis pas hyper fan, mais du coup j'essaye d'adapter en lui trouvant des plats qui sont un peu plus consistants. C'est pas évident, hein, Non. on le sait. Bah, hein, justement, moi, alors justement, ce que j'ai toujours chez moi, c'est des céréales. Alors que j'ai trouvé les. Alors pour info, les filles, les mieux notées sur Yuka, c'est les Chocapic. Étonnamment. Je suis étonnée, ouais. Ouais, moi aussi. Non, c'est les mieux notés sur Yuka. Donc on avait des Chocapic à la maison. Est-ce qu'ils sont bio maintenant? C'est pas un truc comme ça? Non, c'est même pas les bio. Et moi j'ai aussi trouvé une autre version, bref, chez Leader Price il y a quelques temps, et donc j'en ai acheté 2-3 boîtes que j'ai, qui sont, les garçons savent pas qu'on les a, mais là quand on rentre de vacances, bah, clairement, c'est le truc que je mets sur la table parce que je peux pas faire des céréales, enfin j'en suis pas là du tout. Donc j'ai toujours des choses dans le placard, j'ai construit un cellier suite au Covid, clairement. J'ai construit un cellier où on a toujours des choses. Non, mais... Alors pour la petite astuce, faut quand même vous dire que on a eu une discussion avec Leïla, son mari, et mon mari et moi, et ils nous ont tanné pour qu'on achète des conserves genre du confit de canard, du cassoulet. Mais il faut vous dire, hein, pendant 10 minutes, ils étaient à donf là-dedans. Mais du bon cassoulet, les gars. Ils ont réussi à convaincre mon mari qui était mais pourquoi t'as pas encore acheté du cassoulet? J'étais là, mais excusez-moi, j'ai pas envie d'acheter du cassoulet dans mon placard, bon, quoi. Pas du cassoulet de bras. Et c'est les parents d'Ivan qui ont ça. Donc les parents d'Ivan qui sont retraités, ils ont toujours une bonne conserve de bon cassoulet, le truc qui est pas donné tout de suite, tu vois. Mais tu l'as, et les soirs, tu vois, les soirs où t'as vraiment rien, tu te sors. Tu m'as pas vendu ça. Ils m'ont vendu. Imagine un jour, on se fait de nouveau confiné, on sera content d'avoir du cassoulet. On viendra chez vous avec notre On va cassoulet. manger tous les 4 du cassoulet. Franchement, merci. On va péter toute la soirée tous ensemble, ça va être génial. Mais ils m'ont pas franchement, vendu du rêve ce nous, jour-là. on a toujours, je vais vous dire ce qu'on a toujours dans le cellier. On a toujours du cassoulet, du bon, hein, du cassoulet de canard, tout ça. On a du pâté ENAF. Le truc vraiment de la guerre, quoi. On a, je vous jure, c'est vrai, je vous jure, on a toujours donc les bonnes céréales dont je vous parlais, on a quelques pâtes et on a des ramen. Le truc Des vraiment, ramen. si t'es dans le caca, tu sais que t'as quelque chose, quoi. Et honnêtement, et on a des cracottes. Des cracottes parce que ça dure, tu les achètes, ça dure jusqu'à 2025. Les cracottes, quoi. Donc on a Dire, toujours ma mère. ça parce que franchement, quand on rentre de vacances et tout, je sais que je peux faire un truc même avec pas grand chose. Et après, le congélateur est plein de viande, tout type de viande. Alors moi, c'est facilement... Alors je dis ça, mais j'en ai pas là en ce moment, parce qu'on les a mangés. Mais j'aime bien avoir un paquet de Faritas. Parce que je ne cache Ouais, pas c'est que j'organise aussi mes placards en fonction de mes enfants. Et j'aime bien les gruger quand même. Parce que, alors, ils mangent des légumes, mais ils mangent pas forcément tous les légumes. Enfin, du moins, ça dépend de l'aspect, hein, comme beaucoup. Hein. Je veux dire, il suffit que t'aies un morceau de carotte pendant très longtemps. Ils ont pas voulu Ouais, les carottes c'est vrai. Vichy parce que, ah non, c'est pas beau. Esthétiquement, pour eux, c'était pas beau. Alors que les carottes râpées, on aime bien. Ouais. Tu vois, c'est vraiment une histoire d'affinité. Et j'ai remarqué, en fait, je les ai simplement observés et j'ai remarqué qu'il y avait des recettes qui passaient très bien. Bien Donc sûr. les lasagnes, Bien donc sûr. comme toutes les mamans, je pense que je mets une tonne de légumes dedans et tous les légumes Carottes, y passent. champignons, ouais. Tous les légumes y passent. Et les faritas. J'ai vraiment remarqué que dans les faritas, je pouvais même mettre des poivrons, le truc qu'ils mangeaient jamais.
et ben ça passe parce que du coup, je sais pas, c'est le côté un peu fun de la chose. C'est comme les gaufres aux légumes, ça passe aussi. Tu mixes tes légumes et tu les mets Mais en je pense gaufres. que c'est ça le truc, tu vois. Le truc, c'est que, tu vois, par exemple, ce week-end, le frigo est un peu vide parce qu'on part. Et ben, franchement, ce week-end, on a mangé rien d'excitant, sauf dimanche avec la fondue. Mais on a vraiment rien mangé d'excitant. Et ben, tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, vous savez quoi, les gars? On va faire des cookies de Noël. Des biscuits de Noël. Oui. Et on a fait des cookies de Noël et ça. Et le soir, on a mangé de la soupe, tu vois, c'est pas grave. Parce qu'on a eu cette petite truc un peu de. Tu vois, les enfants, ils ont quand même besoin de ces petits trucs un peu qui les font briller. Donc des faritas, l'assemblage et tout est fun. Alors moi j'ai souvenir, je te cache pas, quand j'étais adolescente, j'ai connu une fille au lycée, ses parents, sa maman était américaine, et ils avaient des traditions vraiment actées, genre c'était le vendredi soir, je crois qu'ils mangeaient chinois, le dimanche ils mangeaient des restes sous forme de sandwich, je pense que là-bas ça se fait bien. Et je ne cache pas que c'est quelque chose que j'aimerais bien instaurer. C'est cool. Alors, j'ai du mal à me dire tous les vendredis on fera ça parce que c'est vrai que ça saute souvent quand on a des invitations. Mais le dimanche soir, j'aimerais bien instaurer une soirée vraiment comme Matt Pokora, tu sais. Il fait les Tuesday. Taco Tuesday, que j'aimerais bien partager avec lui d'ailleurs. Matt Pokora. Mais j'aimerais bien faire ça. Vraiment une thématique. C'est peut-être l'objectif maintenant qu'ils grandissent les enfants avec Héloïse 9 mois, je dis ça, mais c'est mon objectif d'instaurer peut-être plus de routine. C'est vrai que moi j'ai pas de routine comme toi tu me dis que tu fais chaque semaine la même chose, moi absolument pas, c'est vraiment au feeling, mais tout en planifiant les menus. La seule personne à qui je ne planifie jamais, c'est le bébé, parce que je lui fais ses repas tous les 2 jours, en fait je les cuisine dans son baby cook et je m'éclate de faire ses petits légumes. Justement, en parlant de baby cook, est-ce que tu peux nous dire tu as parlé de robots tout à l'heure. Moi, j'ai pas de robot. Donc, qu'est-ce que tu as un robot? J'ai mon KitchenAid, mais c'est pas pour cuisiner. Je fais des pâtes avec des pâtes brisées, tout ça, et puis surtout du sucré. Mais toi, t'as quoi? T'as pas mal de robots. Hein. Alors moi, je suis très acheteuse compulsive, je pense, au niveau des robots. J'espère que mon mari va pas trop écouter ce message. J'aime ça. J'aime vraiment avoir plein de choses dans ma cuisine. J'ai le Thermomix, mais ancienne version. J'ai du mal à m'en séparer pour la nouvelle version parce que je trouve qu'il est tellement bien en ancienne version. J'ai ce qui va me suivre tout le temps, c'est ma cocotte minute. Moi, j'aime les cuisines de grand-mère, donc ma cocotte minute, je l'ai depuis mes 20 ans et sincèrement, je cuisine énormément, le bourguignon, les choses comme ça, j'adore ça. J'ai le Cookéo qui pour moi ne remplacera jamais ma cocotte minute, mais qui est quand même plutôt sympa quand t'as pas trop envie de surveiller ton plat. Je trouve que c'est ça l'astuce. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un Kenwood Camix qui me permet justement de faire, comme le KitchenAid, plus de pâtisserie et qui a un hachoir à viande. Ça, c'est plutôt pratique. Ce qui vraiment en petit objet culinaire, ce qui m'aide énormément, c'est mon cuiseur Harry. Je sais pas, t'en as un toi? Non, j'en ai pas. Le cuiseur Harry, je trouve que le rice cooker, j'adore. En fait, moi, sinon, je rate mon riz. Je sais jamais le faire à la casserole. Donc, c'est vraiment un petit truc qui vaut vraiment pas cher, mais qui me change la vie parce que tu le fais, ça cuit en quelques minutes et c'est prêt, quoi. Et après, t'as une yaourtière et tout ça. J'ai la yaourtière quand j'ai envie, j'ai le Cake Factory. Le air fryer aussi, la friteuse sans huile. Ah ouais, je l'ai aussi, j'ai oublié. Non, alors ça, excusez-moi, c'est pas moi qui ai voulu, c'est mon mari qui l'a voulu. Alors ça, c'est un petit truc en plus, parce que, tout simplement parce que je n'ai pas de friteuse à la maison, je ne supporte pas l'odeur de la friteuse, l'huile cuite, je peux pas. Je suis quelqu'un qui sent l'odeur, c'est insupportable pour moi, donc c'était inconcevable que j'ai ça à la maison, donc on a trouvé cette astuce. Et après, là vraiment, au niveau pâtisserie, si je dois faire de la publicité quand même pour une marque, on est d'accord? Guy de Marle. Guy de Marle. Ça, c'est depuis que j'ai découvert ces boules, c'est vraiment la révolution dans ma cuisine. Cette marque, et j'ai une autre marque quand même que je conseille fortement, qui est une plus petite marque qui commence à se faire connaître, qui s'appelle Gastrolux, pour tout ce qui est casserole et poêle.
c'est juste magique parce que rien ne colle. Déjà, la composition, elle est top, hein, rien ne colle. Et du coup, au niveau du nettoyage, t'as juste à passer un coup d'eau et tout est propre. Tu sais que nous, on a changé dans notre cuisine, on a changé toutes nos poêles et nos casseroles. Maintenant, on a poêles. Ouais, moi je dis poêles. Moi, je suis du Nord, alors je m'en suis rendu compte quand tu l'as dit. Moi, je dis pas ça. On a changé, on a remplacé par de la fonte. Donc, on a du Le Creuset et de l'inox aussi, beaucoup d'inox et du cuivre. Enfin, j'ai des casseroles et tout ça, un set de casseroles en cuivre que j'utilise parce qu'en fait, du coup, ça chauffe de manière uniforme. Enfin, bref. Et vraiment, bon, c'est hyper lourd. Hein. Tout est lourd dans notre cuisine quand on cuisine, mais on n'a plus du tout l'émail qui s'en va. Enfin, on a vraiment changé de façon de cuisiner. Et vraiment, je regrette pas. Hein. Donc, moi, j'ai pas de robot. Moi, j'ai mon KitchenAid qui s'appelle Eduardo pour information. Il est fantastique. Je fais tout avec lui. Voilà, cupcake, tout ce qu'on veut. Moi, mon truc, d'ailleurs, si vous voulez des recettes, ma recette de cookies que j'ai commencé, le goûter des garçons une fois par semaine, c'est des cookies. Je le fais pas tous les jours parce que c'est quand même sucré, attention. Mais une fois par semaine, d'ailleurs aujourd'hui, je vais faire des cookies pour les garçons. Et, après le podcast, quoi, normal. Après le podcast. Et d'ailleurs, la recette, elle est sur www.lemomentpresent.net. Vous pouvez aller voir, la recette est gratuite. Allez-y. Et du coup, tu vois, le KitchenAid, c'était vraiment mon... Alors, c'est pas un achat, on me l'a offert. Ce KitchenAid, il est superbe avec un bol en doré, couleur or, et le KitchenAid en vert sapin. Enfin, il est superbe. Et ben ça, c'est mon bébé. Pour vous dire, hein, franchement, quand je pars en vacances, je le cache. Mais le reste du temps, c'est vrai que j'utilise pas de robot. Si je devais utiliser quelque chose, je pense que c'est vraiment le Thermomix qui m'intrigue. Moi vraiment, le Thermomix c'est mon bébé, je cache pas. J'ai cru une fois qu'il était en fin de vie. J'avais vraiment l'alarme à l'œil. J'ai regardé mon mari, je lui ai dit je peux pas vivre ce moment-là. Et si je dois racheter un robot qui part, c'est lui. C'est vraiment celui que je rachèterai. Donc les filles, si vous avez des robots que vous utilisez, vous pouvez le mettre en commentaire, hein, que ce soit sur Instagram ou sur la plateforme Spotify, n'hésitez pas, parce que ça nous intéresse un peu de savoir ce que vous utilisez dans vos cuisines. On est ouverte à tout, et surtout vos conseils aussi, cuisine, organisation, parce que je pense que vous avez peut-être des choses aussi qui sont bien chouettes que vous appliquez dans vos cuisines et qui peuvent nous intéresser. Si on récapitule un petit peu, je crois que toutes les deux, ce qui ressort, c'est qu'on planifie énormément nos menus quand même, pour moins de gaspillage, moins de repas sur le pouce à manger n'importe quoi, savoir cuisiner des restes et ne pas faire des achats compulsifs en plus. Exactement. Un peu de batch cooking pour nous soulager. En fait, c'est l'idée du batch cooking, c'est lancer sa semaine du bon pied. Donc moi, je le fais le dimanche, comme ça je sais que je commence ma semaine déjà de manière un peu plus zen et avec moins de stress. L'idée, en fait, les filles, je pense, c'est de trouver une façon d'apaiser un petit peu vos semaines pour éviter de courir dans tous les sens parce qu'il manque du beurre. Et exemple, aujourd'hui, il me manquait du beurre. J'avais pas de beurre dans le frigo. Donc là, parce que nous, on fait les courses une fois par mois, du sec dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire que je peux pas me retrouver sans beurre. Et ben là, c'est clairement échec total parce que sans beurre, je peux rien faire. Moi, dans ma cuisine, mon mari est breton, donc voilà, on utilise pas mal de beurre et je peux vraiment rien faire. Donc il y a des choses comme ça qu'on a chacune, dont on a besoin pour s'assurer que ça se passe de façon fluide. Ouais. Moi, après, pour conclure, j'invite vraiment les gens aussi à se renseigner sur des petites fermes qui peuvent vendre en gros pour forcément les gens qui mangent de la viande. Hein. Parce que parfois, c'est quand même très utile. C'est un bon compromis niveau prix et on sait d'où vient la viande, c'est plutôt sympa. Et effectivement, ça vous fait tout de suite acheter en gros, mais vous pouvez très facilement prendre quelques heures pour préparer des plats faciles et ensuite tout congeler. Enfin, moi, ça m'a changé quand même radicalement la vie de faire ça et je sais au moins ce que je mange, quoi. Tout à fait. Donc voilà, nos petits conseils organisation. Moi, c'est aussi ça que je vous conseille. Hein. C'est vraiment juste de faire au mieux dans vos cuisines et de s'assurer que le but, c'est pas de passer sa vie à cuisiner et puis d'être déprimé, de rester positif. Le fait de nourrir nos familles, c'est quand même un bonheur, c'est quand même un plaisir. Donc il faut que ça reste un plaisir. C'est ça. C'est hyper important.
moi j'aime cuisiner, mais j'aime pas me mettre la pression et j'aime pas que ça en devienne vraiment tellement routinier que du coup je le subisse. Donc essayons de trouver des solutions chacun pour trouver son rythme. Parfois ça va être du batch cooking, parfois ça va être du last minute. Peu importe, tant qu'on se sent bien en fait en cuisine. Et on va pas se mentir, une fois par semaine je fais des pâtes au beurre. Ah bah à fond. Bah, dès qu'on se voit, soyons clairs, dès qu'on se voit, on se fait des super menus adultes et nos enfants mangent des pâtes au beurre. Ils s'éclatent, ils sont contents, ils mangent bien. En plus mes fils là ils ont faim, donc une bonne plâtrée de pâtes ça marche toujours. Voilà les filles. Eh bien on vous souhaite une bonne semaine, à très vite. Prochain épisode, on est sur vie pro, vie perso, équilibre. Retrouvez-nous sur les réseaux, vous le savez. Café entre copines podcast, j'étais en train de me demander le nom. Sur Instagram, allez voir, on est plutôt active là-dessus, il y a pas mal de vidéos sympas et tout ça, et surtout les filles, invitez vos copines. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces 34 minutes qu'on a passées ensemble, merci pour l'écoute et on vous dit à très vite. Bonne semaine. Ciao. Si tu as aimé notre podcast, n'hésite pas à nous inscrire sur notre chaîne.